ya leo na mwenesa warilungao mana madaman gujo intervene gujo nese point de vue yahae shangujo jitamka halu haya ya Faransa lutorungwa shikomoro kwa mana mkomori bashpaza lamun sha miongoni mwana komori bikao mashallah ushinda walungu wana hamu ya hensi watsahe wajue watunde zibirao harmainsi sha ngujojeleza halu haya Faransa besede joka na wangu rende haraka mbabi. Merci beaucoup. Chef frère Damouane, on vous écoute, vous vous présentez et puis vous introduisez le pourquoi vous êtes venu vous exprimer sur la chaîne Comore Info. Merci. Salam alaikum. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir accueilli sur cette chaîne pour pouvoir intervenir justement sur la situation actuelle aux Comores et en particulier dans le conflit entre Mkazi et Mavinguni. Je me présente, je suis Damouane Hassan Mouni, je suis un habitant de Mkazi, même si je vis en France. Et cette situation-là m'interpelle énormément puisque justement on a nos familles qui sont actuellement là-bas, qui sont actuellement sous la terreur de ce qui se passe actuellement par rapport au conflit que nous condamnons avec force et violence et fermeté, puisque ce sont un conflit qui a été c'est un conflit qui a débuté entre des jeunes des deux villages et qui a dégénéré à ce point-là où on en arrive actuellement aujourd'hui. Et nous condamnons évidemment avec force et avec fermeté ce qui se passe et nous appelons surtout au calme entre les deux villages et surtout au niveau de la région, nous appelons vraiment à l'apaisement puisque c'est la paix qui est menacée actuellement et c'est cette paix-là que nous souhaitons préserver à tout prix. Merci. Toi, tu es comorien, tu es né à Marseille, même si tes parents sont d'origine comorienne, de Mkazi très particulièrement. Quand tu entends que ta ville, ou bien la ville de tes parents, est en train d'être détruite à cause d'un problème d'implantation de panneaux de signalisation, qu'est-ce que ça te dit vraiment? Et surtout, quel message as-tu pour envoyer? Et avant de donner ton point de vue, est-ce que tu peux nous dire comment un panneau de signalisation s'implante, comment et qui a le droit ou bien les devoirs d'implanter un panneau de signalisation avant de donner ton avis sur ce qui se passe à Mkazi, qui est la ville d'origine de tes parents, M. Damouane? Alors tout d'abord, je souhaite revenir à cette problématique-là du panneau qui est source de conflit. Déjà, en apprenant cette histoire-là, j'ai ressenti une énorme tristesse et déception par rapport à cette situation, surtout que ces panneaux de signalisation ont été implantés d'une bonne volonté par un groupe de personnes volontaires qui ont souhaité justement aider la population par rapport aux indications des différentes villes, des différents quartiers, etc. Je trouvais que c'était une bonne initiative parce qu'en Union des Comores, malheureusement, au niveau du cadastre, on n'est pas au point, on est vraiment très très en retard sur ce que l'on devait être. Surtout que depuis 2011, il y a une loi qui a été votée sur la décentralisation en Union des Comores qui n'a jamais été réellement appliquée, mis à part que maintenant on a des maires de région. Et moi, mon sentiment, c'est vraiment de la colère actuellement par rapport à cette situation parce que justement, il y a des responsables qui sont censés prendre les devants par rapport à cette situation et ils ne prennent pas leurs responsabilités. Les panneaux doivent être implantés d'une certaine manière et normalement, c'est par rapport à des demandes au préalable qu'on doit faire justement aux responsabilités aux autorités compétentes, notamment le maire, par exemple. Et ça, c'est défini par rapport au plan cadastral. C'est le plan de la ville qui est défini par rapport aux fonciers et aux différentes parcelles qui doivent au préalable être identifiées pour délimiter les limites du terrain de chaque ville. Et c'est à ce moment-là que le maire accorde ou pas justement la nécessité et l'opportunité d'implanter un panneau sur un territoire donné. Et il se trouve que ces jeunes-là ont de bonne volonté justement voulu mettre des panneaux là,
Je ne sais pas s'ils ont consulté les autorités compétentes pour cela. Je ne sais pas comment ça a été implanté. Mais je trouve qu'il y a en fait, l'équipe communale aurait dû accompagner ces jeunes-là oui, l'équipe communale devrait l'accompagner, mais avant tout, le panneau, c'est pour aider les usagers de la route, à savoir les personnes qui veulent aller dans un quartier ou dans un autre, les automobilistes. En fait, c'est pour aider tout le monde. Donc, comment est-ce qu'un panneau, comment tu trouves qu'un panneau qui était implanté pour aider la population peut provoquer la colère de deux villes qui sont censées être aidées par ce panneau? Ben, en fait, c'est lié aux antécédents qu'il y a entre ces deux villages, parce que cette histoire-là remonte pas seulement à une histoire de panneau, mais c'est une histoire de territoire. Il y avait déjà des conflits de territoire entre les deux villages, et c'est par rapport justement à l'implantation de ces panneaux-là qui a justement généré ces conflits-là, qui ont refait surgir ces conflits-là aujourd'hui. Et le problème, c'est que cette situation, enfin, c'est insensé en fait qu'on puisse en parler justement, qu'on arrive à là, que c'est un conflit qui émerge à cause de la pose d'un panneau. Et la première personne qui aurait dû réagir justement, c'est le maire, et qui aurait dû intervenir publiquement pour condamner justement ces agissements, prendre des décisions fermes et pour chasser justement les personnes qui ont causé des dégâts dans les deux villes, justement, puisque justement c'est de sa responsabilité d'instaurer l'ordre, d'instaurer aussi, d'assurer et de préserver la signalisation et tout ce qui est développement du territoire, parce que c'est de l'aménagement du territoire, les panneaux, ce n'est pas rien. Ça fait partie du code de la route et c'est quelque chose de très très important. C'est à prendre très très au sérieux et visiblement ça n'a pas été pris au sérieux par les autorités. Et ça, j'en suis vraiment choqué et agacé par rapport à cette situation. Et quel message voulez-vous envoyer pour les deux villes, à savoir Mkazi, d'où viennent tes parents, et la ville voisine de Mavinguni? Est-ce que tu as un message particulier que tu veux envoyer aux deux populations? Alors le message que je souhaiterais envoyer tout d'abord, c'est un message d'apaisement, de paix, surtout, de ne pas céder justement à la terreur, de ne pas céder aux agissements de certaines personnes de la population, parce que je dis bien c'est certaines personnes de la population, et encore heureux que ce n'est pas une grande majorité. Mais par contre, justement, il faudrait que les deux villes puissent justement échanger par rapport à cela, qu'ils puissent trouver un terrain d'entente et surtout cesser toute violence et que les autorités prennent leurs responsabilités pour punir justement ceux qui agissent mal. Ce que j'ai trouvé par contre de très choquant, c'est que l'armée, dans ce conflit, a été partisane puisqu'elle a agi dans la ville de Mkazi avec force et violence. On a pu constater qu'il y a eu des dégâts faits dans différentes... les images ont parlé. Voilà, il y a eu des images par rapport à ça. Il y a eu des arrestations arbitraires. On parle de une trentaine de personnes de Mkazi qui ont été arrêtées arbitrairement. On ne sait pas pourquoi. Alors que cette situation-là, justement, les militaires sont censés, ou les gendarmes, sont censés justement préserver les biens de la population et les vies de la population. Et ils ne sont pas censés justement prendre parti au sein de ce conflit, mais justement instaurer la stabilité et l'ordre. Merci, cher frère Damwan, vous qui nous suivez. Nous sommes avec Adili et Damwan. Damwan, lui, c'est un Comorien qui est né à Marseille. Ses parents sont de Mkazi. C'est pour ça qu'il a pris l'initiative aujourd'hui de venir s'exprimer devant le micro ou bien la caméra de Comorinfo. Damwan, des jeunes de Mkazi qui sont allés à Mavinguni et qui ont commis des dégâts matériels très graves. Et juste après, la gendarmerie est allée s'interposer à Mkazi pour faire à peu près la même chose. Qui va payer ces dégâts, puisque Mkazi peut dire que maintenant que nous avons subi les mêmes sorts que Mavinguni, on n'a pas à réparer les dégâts de Mavinguni. Est-ce que l'armée ou bien la gendarmerie, en s'interposant à Mkazi et commettre ces dégâts, ne met pas en difficulté la ville de Mavinguni qui aurait dû peut-être bénéficier d'une réparation? Alors, ce qui s'est passé, c'est que
au niveau de la gendarmerie, je pense qu'il y a une bavure, c'est clairement le cas de le dire. Ils ont déjà pris part au conflit en étant partie d'un des protagonistes au conflit. Et le pire dans tout ça, c'est que ces gendarmes, je ne sais pas si c'est la totalité ou une moitié ou une partie, en tout cas, ces gendarmes, certains d'entre eux ont été identifiés et ont clairement dégradé des habitations à Mkazi. Et je pense que c'est de la responsabilité des autorités, notamment au niveau de la gendarmerie, de la hiérarchie, et en particulier aussi du ministre de l'Intérieur, d'agir et d'identifier les responsables pour pouvoir les sanctionner. Je pense aussi que par rapport à ces dégâts-là, il en revient encore une fois de la responsabilité des autorités pour payer justement ces dégâts-là. Et pareil en ce qui concerne Malick Ngouni, c'est une injustice qui a été faite justement par certains jeunes de Mkazi, délinquants de Mkazi qui sont partis dégrader justement ces habitations-là que nous condamnons. Je pense qu'on ne résout pas l'injustice par de l'injustice et par la violence comme ça a été fait, surtout quand on est de la gendarmerie. Je pense qu'on a quand même une responsabilité et la première responsabilité de la gendarmerie, c'est de faire respecter l'ordre et surtout de chercher l'apaisement et d'identifier les fauteurs de troubles et de les sanctionner. Et malheureusement, ça n'a pas été pris comme cela et on voit ce qui arrive aujourd'hui. Bien, tout le monde sait que Daniel est le directeur général, directeur de cabinet de Azali Assoumani. Ce Daniel, il est de Mkazi. Est-ce qu'il serait possible que le directeur de cabinet du président Azali peut ne pas être au courant que la gendarmerie ou bien l'armée allait s'interposer dans sa ville natale sans son avis? Est-ce que tu penses, comme les autres, que ce Daniel, directeur de cabinet d'Azali Assoumani, doit se prononcer pour faire la lumière sur le pourquoi on envoie la gendarmerie saccager les maisons de Mkazi, qui est sa ville natale, et si son silence vaut de la complicité ou pas? Tout d'abord, je pense que la fonction de directeur de cabinet, avant qu'il soit nommé directeur de cabinet, il était rattaché à la défense. Enfin, c'est ce qui me semblait. Donc pour moi, il serait normal si aujourd'hui on informerait que la gendarmerie allait s'interposer ou allait intervenir dans la ville de Malick Ngouni ou de Mkazi. Pour moi, il serait naturellement normal en fait, de l'informer qu'il y aura justement une intervention sur sa ville natale. Ce qui voudrait dire que normalement, en principe, il était au courant que la gendarmerie allait s'interposer dans ces deux villes. En principe, par principe. En principe, après on ne peut pas l'affirmer, on ne sait pas réellement si il l'a su ou pas, mais en principe, nous, théoriquement, par rapport à la fonction qu'il a actuellement et par rapport à la fonction ce qu'il a été avant, et en plus par rapport au fait qu'il soit justement directeur de cabinet et dans le pouvoir, il est naturellement, il en va de soi qu'il soit mis au courant, puisque il fait partie justement du gouvernement et ce conflit-là n'est pas justement anodin et surtout que ça touche sa ville natale. Donc pour moi, il a dû savoir. Et tu penses qu'il doit, comme pense Farouk et les autres, il doit se prononcer pour dire quelque chose, pour dire ce qu'il pense de ce qui s'est passé, ou bien le silence, c'est normal pour toi? Le silence, ce n'est pas normal. Après, j'espère qu'il va se prononcer parce qu'en tant qu'homme de Mkazi, habitant de Mkazi, en tant que responsable politique, en tant que directeur de cabinet, il est impératif qu'il s'exprime sur la situation, qu'il exprime son mécontentement vis-à-vis de la bavure de la gendarmerie, ce qui s'est fait justement sur la ville de Mkazi. Et bien qu'il confirme que je suis derrière la gendarmerie. Ça peut être le cas aussi. Qu'il soit derrière la gendarmerie me semble peu probable puisque ce n'est pas de ses compétences-là. Après, nous, on ne sait pas ce qui se passe derrière le pouvoir. Mais il ne peut pas se solidariser du gouvernement auquel il fait partie. Il ne peut pas se désolidariser de l'action du gouvernement. Par contre, il peut se désolidariser de l'action de certains gendarmes.
qui ont justement commis des bavures. Et après, j'ose espérer que ce n'est pas le pouvoir qui souhaiterait cela. Après, je ne sais pas ce qu'il en est du pouvoir, mais en tout cas, voilà, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'il souhaite s'exprimer sur la situation, qu'il puisse condamner les agissements qui a eu lieu justement entre les différents délinquants, qu'il puisse condamner aussi les agissements de certaines parties, certains gendarmes, et qu'il s'exprime justement dans les plus brefs délais. Merci beaucoup. Mon ami Damwan, voilà, nous avons des villes où les biens et les services ne sont plus en sécurité, à savoir Mkazi, Mavinguni. Et je trouve que les biens qu'on vient de détruire, ce sont des biens de la diaspora. Toi, tu es issu de cette diaspora, puisque tu es né ici en France, des parents de Mkazi, comme on vient de le dire. Est-ce que, selon toi, la diaspora que tu fais partie, très activement, puisque ces panneaux qui ont provoqué ces émeutes en Mkazi, ce sont des panneaux qui ont été financés par cette diaspora. Est-ce que la diaspora doit continuer à soutenir une population ou bien un gouvernement, puisque c'est quelque chose qui devrait être financé par le gouvernement, mais malheureusement, c'est la DIA, comme toujours, on appelle la vache à lait. Tu penses que on doit toujours continuer à envoyer les biens alors qu'ils ne sont pas, ils seront jamais en sécurité pendant cette période de ce pouvoir? Alors, la diaspora elle a toujours le devoir de subvenir aux besoins justement des membres, des proches qui sont actuellement au pays. Ça, c'est son devoir, que ce soit, quelle que soit la période pour laquelle le pays traverse. Et son devoir, justement, c'est de veiller justement à ce que la population puisse vivre dans les meilleures conditions qu'il soit, malgré justement l'insécurité, malgré justement l'injustice qui pourrait s'y produire ou qui s'y produit. On a toujours ce devoir-là. On a fait pas mal de projets en Mkazi, justement par rapport à des biens publics, notamment la bibliothèque. On a pu envoyer plus de 25 000 livres, des équipements médicaux, mais aussi des équipements scolaires. Et on a réalisé une mosquée. Ce sont des biens pour lesquels on y prête énormément attention et pour lesquels justement on veille à ce qu'ils soient préservés. Et aussi les biens personnels, bien sûr. Et les personnes, enfin les habitants, j'en suis persuadé, j'en suis sûr que les habitants ils tiennent fermement à ce qu'ils soient préservés. Après, voilà, nous ne pouvons malheureusement pas éviter une minorité de jeunes délinquants qui puissent éventuellement dégrader ces biens. Mais ça, ce ne sont pas les délinquants. Si on voit très bien, c'est l'armée ou bien la gendarmerie qui est venue en Mkazi saccager ces biens. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Est-ce que après, s'ils se mettent au même niveau que les autres, ben, ils ont mérité le même adjectif. Hein. Oui. Bon, moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que tu penses que, puisque tout ce que tu es en train de nous expliquer, toutes les bonnes choses que la diaspora a réalisées en Mkazi, tout ça a été possible grâce à l'unité d'Mkazi. Et cette unité, si on observe ce qu'on observe aujourd'hui, on voit que cette unité est cassée. Est-ce que vous allez revoir la copie ou bien vous allez continuer? C'est ça ce que je voulais dire, puisque avec cette désunion totale, on ne sait pas qui fait quoi, des Mkaziens qui soutiennent un régime qui envoie des gens saccager les biens de Mkazi. Est-ce que tu penses que la diaspora doit continuer à financer ce genre des choses? Il y a une réflexion à avoir justement par rapport à cette situation-là. Après, le problème, c'est que le pouvoir a voulu justement stratégiquement prendre les grandes villes de l'Union des Comores pour pouvoir justement avoir cette influence-là, puisqu'ils sont en perte d'influence, ils sont en perte d'emprise. Et Mkazi fait partie historiquement des villes où il y a une forte population et historiquement une ville résistante, surtout quand il s'agit d'injustice. Et je pense que le gouvernement essaie de parvenir à nous diviser, mais bon, j'espère qu'on va être on va aller au-delà de cette division, mais bon, aujourd'hui c'est pas gagné puisque
Maintenant, on a l'impression de voir Mkazi divisé en deux parties, avec ceux qui soutiennent le pouvoir et ceux qui soutiennent justement l'opposition. Et malheureusement, on n'arrive pas, ou peu de personnes arrivent à aller au-delà de l'aspect politique et à voir justement le développement pour la ville de Mkazi. Et ça, c'est ce qui me fait peur. Et c'est ce qui fait peur aussi, c'est qu'il y aura un frein au niveau justement de l'investissement de la diaspora par rapport à Mkazi. Parce que si on se divise, nous diaspora, comme aux pays sont divisés, c'est que déjà nous sommes perdants. Eux, ils seront perdants et on n'aura plus d'influence, on n'aura plus la force d'investir comme on investit aujourd'hui. Merci beaucoup. Il nous reste encore notre frère Damouane. Nous venons d'arriver à la fin de notre émission. Vous prenez 2-3 minutes pour conseiller la population de Mkazi, la ville de tes parents, et surtout les amis de la diaspora ou bien les frères de la diaspora que vous mobilisez depuis toujours pour essayer de venir en aide de la population comorienne. Et si jamais il y a une question que vous attendriez à ce qu'on vous pose et qu'on n'a pas eu le temps de vous la poser, vous pouvez vous la poser vous-même et donner la réponse pour clôturer notre entretien. Et quant à moi, je vous remercie d'être venu dans notre plateau et nous espérons que ce n'est pas la fin, mais ce n'est qu'un début. Et nous aimerions bien accueillir des jeunes de la diaspora comme Damouane, afin que nous participions tous pour le développement de notre pays. Damouane, vous avez 2 ou 4 minutes pour finir, achever votre émission. Alors pour conclure, je vais rejoindre ce qu'a dit Andy. J'appelle tout d'abord, comme je l'ai dit au début de l'émission, à l'apaisement surtout, au calme et à la cessation immédiate de toute violence concernant les deux parties. Et j'espère que la paix sera préservée au sein de ces deux villes, au sein de la région, et que l'armée, la gendarmerie, enfin les autorités puissent prendre leurs responsabilités dans les bonnes conditions et ne pas baisser la fonction comme ça a été le cas aujourd'hui. J'appelle les autorités religieuses, politiques et de tradition à agir ensemble de concert pour pouvoir justement résoudre ce conflit pacifiquement. Et j'invite la diaspora, toute la diaspora à rester unie et soudée face à ce qui se passe au pays, parce que justement on cherche à nous déstabiliser, on cherche à nous dissoudre, à nous désolidariser de ce qui se passe et à nous diviser justement pour freiner notre influence. Et ça, personne ne peut en aucun cas nous l'empêcher, et j'espère qu'on sera unis justement dans ces moments difficiles.